Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast version 2.0. Aujourd'hui, épisode inspirant. On va voir les 10 citations qui, selon moi, sont les plus inspirants et on va analyser chacune de ces citations. À tout de suite. Alors, la première citation, elle est de Mahatma Gandhi. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Alors, cette citation, elle appelle à l'action personnelle. Elle suggère que si l'on veut un monde meilleur, le changement, il doit commencer par nos propres comportements et nos propres attitudes. Et finalement, il y a beaucoup de personnes qui veulent voir le changement, mais de l'extérieur. Elles se disent « Ah oui, mais finalement, le gouvernement, ils m'aide pas, il y a ça, il y a les dettes, il y a l'inflation, etc. etc. » Sachez que tout changement extérieur doit commencer par un changement intérieur. Arrêtez d'attendre que l'extérieur fasse quelque chose pour vous. C'est à vous de trouver la solution. Et c'est à vous de changer les choses. Tout changement intérieur va amener un résultat extérieur. Et plutôt que de critiquer les autres ou d'attendre des réformes externes, eh bien Gandhi, en fait, il nous invite à adopter les valeurs que nous prônons. Cette approche, elle responsabilise l'individu et ça va transformer les idéaux en actions concrètes. Deuxième citation qui est de Franklin Roosevelt, « La seule chose que nous devons craindre, c'est la peur elle-même. » Et là, Roosevelt, il a prononcé cette phrase pour encourager la résilience durant la Grande Dépression. Et il met en lumière que la peur peut être plus paralysante que les défis réels. En affrontant nos peurs, en fait, on se libère de leur emprise. Et cette citation, elle montre que l'attitude mentale, elle est souvent plus déterminante que les circonstances. Et on le sait, on le voit peut-être même que vous en avez, vous connaissez des personnes qui sont dans ce cas-là. La plupart des personnes n'affrontent pas leur peur. Et elles en parlent tout le temps, constamment. À chaque point, que ce soit en réunion avec vous, au travail, qu'importe, elles en parlent tout le temps. Et c'est des personnes qui finalement ne vivent plus l'instant présent et elles ont peur de l'avenir. C'est des personnes qui, en fait, tout autour d'eux, c'est le noir total. C'est des personnes qui n'arrivent plus à avancer parce qu'elles ne voient pas ce qu'il y a devant eux. Et ça, comme le dit Roosevelt, il faut aller face à la peur. Il faut affronter ces peurs. C'est le seul moyen finalement de s'en sortir et de voir la lumière. Donc, ne soyez pas en train de reculer, mais plutôt avancer vers vos peurs. De toute façon, dites-vous que si vous allez au-delà de vos peurs, vous évoluez. Donc, que voulez-vous finalement ? Est-ce que vous voulez stagner ou voire régresser ? Ou est-ce que vous voulez améliorer votre vie ? Troisième citation qui est de Nelson Mandela. « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. » Mandela, il souligne ici l'importance de l'éducation pour transformer les sociétés et briser les cycles d'injustice et de pauvreté. L'éducation, elle ne se limite pas à l'école. Elle englobe également l'ouverture d'esprit et la capacité à apprendre de la vie. Et en investissant dans la connaissance, on va créer un impact durable. Donc, l'éducation, c'est pas forcément l'école. C'est une petite partie de l'éducation. Et finalement, la vie a tellement de choses à nous apprendre que c'est impossible de se dire
ah bah finalement, rien ne changera. En fait, c'est en apprenant chaque jour que l'on se permet à soi-même, mais aussi à d'autres personnes, de connaître quelque chose de différent. Que ce soit pour les sociétés, que pour nous individuellement, ou que pour votre famille ou vos amis. Mais comme le dit Mandela, c'est vraiment pour transformer les sociétés et aussi briser des cycles d'injustice et de pauvreté. Parce que plus on apprend de choses, plus on peut aller de l'avant et plus on peut changer le monde. C'est ça l'éducation. C'est finalement d'améliorer la société dans laquelle on est. C'est pas forcément apprendre des choses qui sont déjà existantes, c'est de prendre ce qu'il y a d'existant, de réfléchir, d'analyser et de créer quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui permettra de transformer votre vie et celle des autres. 4e citation qui est de Napoléon Hill. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Là, il insiste sur le pouvoir de la pensée positive et de la foi en soi pour accomplir ses rêves. Et ça souligne l'importance de la visualisation et de l'autodiscipline. Cette citation, elle inspire finalement à dépasser les limitations imposées par 2 choses, le doute et la peur, qui sont bien évidemment 2 émotions négatives. Et cette citation, pour moi, elle est à 1000% vraie. C'est-à-dire que l'esprit est un outil hyper fort. Alors, on peut tourner autour de la spiritualité, mais finalement, j'imagine que vous connaissez la loi de l'attraction. D'ailleurs, Le Secret, le film et aussi le livre en parlent. Je vous invite d'ailleurs à le lire. Alors, il y a eu beaucoup d'éditions et il y a eu beaucoup de thèmes. Il y a eu Le Secret, il y a eu Le Secret pour attirer l'amour, l'argent, la santé. Livre d'ailleurs que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et qui est très inspirant. Et justement, dans ce livre, ou même encore dans le film que vous pouvez voir, on parle de la loi de l'attraction et aussi de la pensée positive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où on a mis de côté l'esprit. On a mis de côté, on va dire, cette spiritualité que tout le monde a. Et on s'est concentré sur ce que j'appelle le trio dévastateur, c'est-à-dire la célébrité, l'argent et le pouvoir, le fameux CAP. Pour moi, ça c'est un trio dévastateur. Ça détruit tout le monde, ça détruit nos sociétés et ça nous enferme dans une bulle qui finalement n'est pas si importante que ça. Si vous allez voir par exemple des personnes dans les hôpitaux qui sont en fin de vie et vous leur dites qu'est-ce qui est le plus important, je ne pense pas que ces personnes-là vont vous dire que c'est la célébrité, l'argent ou le pouvoir. C'est même des personnes qui vont vous dire écoutez, finalement j'ai bien gagné ma vie, mais le plus important c'est la santé. Et aujourd'hui, malheureusement, je suis condamné. Et c'est des personnes qui parfois peuvent être très jeunes. Et c'est des personnes qui ont bossé toute leur vie, qui ont beaucoup d'argent, mais finalement qui n'ont rien fait de spécial. Et alors là, on s'éloigne un petit peu de la citation, mais la loi de l'attraction et la pensée positive, ça vous permet d'attirer plein de bonnes choses dans votre vie. Je ne pourrais pas, dans cet épisode, vous expliquer comment faire parce que ça prendrait 2 heures, voire plus, mais allez voir ce film, Le Secret, ou allez acheter le livre Le Secret pour mieux comprendre ce que j'étais en train de vous dire. Donc, on parle aussi de la visualisation, parce que visualiser sa vie, et bien finalement, ça amène une énergie qui va la créer dans votre présent. Mais je ne vais pas aller en détail sur cette citation parce qu'on peut s'éloigner un petit peu du sujet
et on est plus dans le cadre, on va dire, la spiritualité. Donc je vous laisse aller voir Le Secret, le film, qui est disponible sur YouTube, si je ne me trompe pas, pour, je crois, 10 euros à peine. Et si vous voulez, vous avez aussi le livre Le Secret. Cinquième citation, alors là par contre, je ne sais pas de qui elle est. Cette citation, c'est « Dans un monde où vous pouvez être tout, soyez gentil ». Cette phrase, elle rappelle que la gentillesse, c'est une qualité accessible à tous et qu'elle peut avoir un impact profond sur les autres. Et dans un monde souvent axé sur la compétition, eh bien cette citation, elle promeut l'empathie et la compassion comme des forces pour construire des relations harmonieuses. Et finalement, la gentillesse aujourd'hui, on peut se dire, oui, mais on ne la voit plus tellement. Malheureusement, il y a beaucoup de problèmes dans notre société. Je peux en citer une qui est l'inflation par exemple, et ça rend les gens aigris, ça rend les gens tristes. Vous prenez les transports, le plus souvent les gens font la tête. Et si vous avez le malheur d'accoster une personne avec un sourire et que cette personne s'est levée du pied gauche, eh ben vous vous en prenez plein la tête. Et finalement, ça montre que l'être humain est en train de perdre on va dire des qualités qui lui sont qui sont favorables finalement aux relations personnelles ou professionnelles. Et c'est ce qui peut amener à un monde meilleur aussi. La gentillesse permet de mieux communiquer avec les gens et de faire en sorte que les choses se passent mieux. Quand vous souriez, quand quelqu'un vous sourit, il y a une ambiance qui est décontractée, qui est harmonieuse. C'est autre chose qu'une personne qui vous tire la tronche toute la journée, qui n'est jamais contente, qui a des problèmes, etc., etc. Donc, finalement, la gentillesse, c'est une qualité. Il y a beaucoup de personnes qui disent la gentillesse, c'est aussi un défaut parce qu'on peut se faire avoir. Alors, oui et non. Il y a des personnes qui, finalement, vont profiter de cette gentillesse, malheureusement, et d'autres qui vont l'apprécier. Mais c'est comme finalement toute émotion, que vous soyez colérique, que vous soyez triste, que vous soyez heureux, qu'importe, il y a toujours un avantage et il y a toujours un inconvénient. Et il y a toujours une personne qui va utiliser cette émotion sur vous pour vous avoir. Sixième citation qui est de Steve Jobs. Votre temps est limité, ne le gâchez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Là, Steve Jobs, il invite à suivre son propre chemin, sans se laisser influencer par les attentes ou les jugements des autres. Et finalement, cette citation, elle encourage l'authenticité et le courage de vivre selon ses propres valeurs et passions, parce que finalement, chaque moment est précieux. Et Steve Jobs, il a tout dit dans cette phrase. Il faut arrêter de vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, qu'importe, qui se disent « Moi, j'aimerais être comme cette personne. Moi, je veux ce que cette personne a. Je veux la voiture de cette personne. Je veux la... » Stop. Stop. Il y a un moment donné, il faut arrêter de remplacer son identité pour être quelqu'un d'autre. Franchement, ça n'a aucun sens. Vous allez quand même pas supprimer votre identité pour ressembler à une personne qui de toute façon, écoutez-moi bien, ne vous calculera pas. Et c'est de toute façon, comment je pourrais dire ça, mais c'est vraiment bête de vivre quelque chose qui n'est pas axé sur nos ambitions, sur nos valeurs, sur nos envies. Juste parce que cette personne a plus que vous, ou qu'elle a une vie incroyable, parce que sur les réseaux sociaux, elle est partie à Tahiti, elle a une voiture de luxe, elle a une maison, c'est une villa.
super, mais le plus souvent, ce qu'on oublie, c'est que sur les réseaux sociaux, ces personnes-là sont des menteurs. Voilà, tout simplement, parce que se prendre en selfie dans un avion, mais qui en réalité est un studio, bon, en fait, c'est juste pour finalement se faire voir, pour avoir des vues, des likes, enfin je ne sais quoi, des messages en mode waouh, c'est incroyable, t'es dans un jet privé, alors que c'est un studio qu'il a loué pour une heure ou deux à 200, 300, 400 euros. C'est n'importe quoi. Donc, faites en sorte d'avoir votre vie. Parcourez votre chemin. Ne soyez pas dans le paraître. Soyez vous-même. Qu'importe ce qui se passe dans votre vie, c'est la vôtre. C'est pas celle d'un autre. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui veulent le fameux CAP que j'ai dit tout à l'heure, la célébrité, l'argent, le pouvoir. Ils veulent être les rois du monde, ils veulent être... Enfin, ça amène à quoi finalement? Je veux dire, on va tous aller dans le trou après. Hein. On n'est pas immortel. Donc si c'est pour qu'à la fin, on se dise, si admettons, il y a une question qui nous est posée, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Et qu'on se dise, bah moi j'ai été célèbre, j'ai été le roi du monde, j'ai gouverné tous les pays du monde, j'ai eu tout l'argent du monde, j'ai eu toutes les femmes, tous les hommes du monde. Super. Donc t'as détruit le monde? Ah bah oui, mais la célébrité, l'argent et le pouvoir, je vous ai dit, c'était un trio dévastateur. Donc si vous choisissez ça, pardon, il y a des mots aujourd'hui que j'arrive pas à prononcer, si vous choisissez ça, c'est-à-dire que vous voulez en quelque sorte détruire la société. Je ne dis pas que c'est mal d'avoir de l'argent, je ne dis pas que c'est mal d'être célèbre, mais tout dépend de son utilisation. Et il y a beaucoup de personnes qui utilisent mal l'argent, qui utilisent mal la célébrité, qui utilisent mal le pouvoir, et ça détruit nos sociétés. Donc, vous allez vivre 90, 100 ans, pour certains, je l'espère, et finalement, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est pas d'améliorer sa vie et celle des autres, et de changer nos sociétés pour qu'elles soient meilleures? Ou est-ce que le but c'est d'aller à Tahiti, de bronzer, de ne rien faire, d'être célèbre, de prendre des photos et finalement qu'on vous oublie après 10 ans? C'est quoi le plus impactant finalement sur le long terme? Et Steve Jobs, il l'a dit d'ailleurs sur une autre phrase, il a dit aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est la phrase exacte, mais il a dit, vous voyez aujourd'hui, je suis sur mon lit de mort, j'ai gagné plein d'argent. Mais pourtant l'argent ne me permettra pas de continuer à vivre. Alors c'est peut-être pas la même phrase, mais c'est le même contexte. Il avait dit ça. L'argent, de toute façon, ne va pas vous sauver la vie. Oui, c'est bien parce que vous voulez faire en sorte que vos enfants ne soient pas, on va dire, dans un manque ou qu'ils aient des difficultés. Ok, mais tout dépend de l'utilisation que vous en faites. Et c'est une mentalité à avoir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple des footballeurs, qui ont gagné des millions et des millions, qui se retrouvent ruinés. Parce que ils ont fait confiance à telle ou telle personne, elles ont investi sans même savoir ce qu'elles allaient investir. C'est n'importe quoi. Donc Steve Jobs, là, il a tout résumé. Il faut arrêter de gâcher sa vie et de ressembler à quelqu'un d'autre. 7e citation qui est de Winston Churchill. Le succès, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Là, Churchill il souligne que les échecs sont inévitables, mais qu'ils ne définissent pas le succès. L'essentiel, c'est de persévérer avec détermination. D'ailleurs, une phrase que je répète souvent, l'échec n'est pas une fatalité, c'est un apprentissage. Retenez bien cette phrase, notez-la quelque part. L'échec n'est pas une fatalité, c'est un apprentissage.
Donc, aujourd'hui, et surtout en France, lorsque vous échouez à un examen, que vous avez un 0, bref, que vous avez raté votre diplôme, on vous traite d'incapable. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, vous ratez votre entreprise, votre entreprise fait faillite, on vous dit, oh, c'est pas grave, t'as quand même créé une entreprise. En France, on te dit, t'es bon à rien. C'est, voilà, deux mondes différents. Et finalement, autant les États-Unis ont des défauts, mais sur l'entrepreneuriat, ils ont tout compris. D'ailleurs, bon, c'est là où il y a les plus grandes entreprises au monde. Mais ils ont une mentalité de t'as créé une entreprise, bravo, c'est déjà ça. Après, ça n'a pas marché, c'est autre chose. Mais t'as déjà créé une entreprise. Alors qu'en France, c'est ah, t'es un loser, t'as tout raté, t'as vu ton entreprise, elle a fait faillite, toi, t'as même pas d'argent, t'as des dettes, t'es une merde. C'est tout ce qu'on retient en France. Et c'est là où je reprends la phrase de Winston Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec. Vous allez échouer une fois, 2 fois, 10 fois, 50, 100 fois, qu'importe, vous allez recommencer. Et sans perdre votre enthousiasme. Vous avez un objectif, vous y allez. Point barre. Après, les gens vont vous dire oui, mais non, mais tu sais pas, il y a des critiques, il y a de la jalousie, des critiques, etc., etc. Ça, on a l'habitude. Maintenant, voilà, on peut reprendre finalement la citation de Steve Jobs juste avant. Votre temps, il est limité. Le gâchez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Vous voulez créer votre entreprise, créez votre entreprise. Tout simplement. Il n'y a pas besoin d'écouter telle ou telle personne parce que cette personne a plus d'expérience ou je ne sais quoi. Alors ça, c'est des phrases pareilles qu'on entend souvent de la bouche des parents. J'ai plus d'expérience que toi, je suis plus âgé que toi, etc. Oui, bon, il y a un moment donné, je vis ma vie, j'ai envie de faire ça, et puis si je rate, eh bien tant pis, je recommencerai. Donc voilà, cette phrase de Winston Churchill, elle valorise la résilience et la capacité finalement à transformer les obstacles en opportunités d'apprentissage. Vous avez échoué, vous apprenez, qu'importe. C'est pas un échec en mode ah ça y est, vous êtes nul, ça sert à rien, tu sais pas faire. Non, non. Cet échec-là, ça m'a permis de mieux comprendre ce qui n'a pas fonctionné et j'ai appris de mes erreurs et maintenant je vais recommencer en essayant bien évidemment de ne pas refaire les mêmes erreurs. 8e citation qui est de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et là, Sénèque, il évoque ici la peur comme un frein à l'action, suggérant que nos limites sont souvent mentales. Et cette citation, elle invite à sortir de sa zone de confort et à se lancer malgré les incertitudes. Donc ça reprend un petit peu une des citations précédentes. La peur peut être un frein à notre épanouissement, ça peut être un frein à notre créativité, ça peut être un frein sur plein de plans, que ce soit personnel ou professionnel. Donc là aussi, il y a une vérité, c'est que en fait, on n'ose pas, et c'est pas parce que c'est difficile, mais parce que on n'ose pas que c'est difficile. En fait, il faut inverser la phrase. C'est pas parce que c'est difficile, c'est parce qu'on n'ose pas. Et finalement, si vous ne faites pas le premier pas, vous ne savez pas ce qui se passe. Et donc, vous allez forcément vous dire, mais non, mais c'est trop compliqué, c'est infaisable, c'est impossible. Et il y a bien évidemment des personnes à côté qui vont vous dire, c'est pas possible, t'es pas assez expérimenté, ça va se casser la gueule, t'es pas assez compétent, etc., etc. Toujours les mêmes phrases. Donc, lancez-vous, qu'importe les difficultés, allez-y avec enthousiasme. Laissez de côté les critiques. De toute façon, que vous que vous faites les choses bien ou que vous les faites mal, on va vous critiquer. Donc, faites les choses pour vous. C'est votre vie, pas celle des autres. 9e citation qui est d'Olivier Locker.
Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Là, cette phrase elle met en lumière l'importance de la persévérance et du long terme pour atteindre ses objectifs. Elle souligne que l'échec véritable, c'est pas, n'est pas de ne pas atteindre un objectif immédiatement, mais de cesser d'essayer. C'est finalement une invitation à voir les défis comme des étapes nécessaires. Donc, si, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, vous échouez et que vous arrêtez, là par contre c'est un échec. Mais si vous réessayez, que vous abandonnez pas, vous dites non, c'est mon rêve, c'est mon objectif, bah finalement vous n'avez pas échoué parce que vous continuez. L'échec, c'est quand vous arrêtez tout, vous dites stop, ça y est, j'en ai marre, c'est impossible à faire, il ou elle a raison, je suis pas assez compétent. Ça, c'est un échec. Mais si vous continuez à persévérer encore et encore, c'est pas un échec. Donc allez au bout. Qu'importe le nombre d'échecs, on s'en fiche. 100, 200, 500 fois, on s'en fiche. C'est pas le plus important. Vous avez une idée, vous y allez au bout. Et c'est ce qui vous permet finalement d'être enthousiaste aussi. Vous vous dites, ah j'ai un rêve, j'ai un objectif, j'ai un projet de création d'entreprise. Ça me motive, c'est ce qui permet de me lever. Go, allez-y. On s'en fiche de savoir que vous allez échouer, que un tel c'est mieux que vous parce que il a eu 10 ans d'expérience. On s'en fiche, allez-y. Vous avez une vie qui est limitée. Let's go. Dixième et dernière citation qui est du Dalai Lama. Le bonheur n'est pas quelque chose de tout près. Il vient de vos propres actions. Cette phrase du Dalai Lama, elle met l'accent sur le rôle actif que joue chacun dans la création de son bonheur. Il ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de nos choix. Et le Dalai Lama, il nous pousse à chercher le bonheur en nous-mêmes par la gratitude, par l'altruisme et aussi la maîtrise de nos émotions. Là encore, beaucoup de personnes cherchent le bonheur à l'extérieur, dans des choses futiles. Le fameux CAP, la célébrité, l'argent, le pouvoir, le luxe, etc., etc. Et des personnes comme ça, il y en a beaucoup sur Terre, et finalement, à la fin de leur vie, on va dire sur leur lit de mort, ou à l'hôpital, ou qu'importe, c'est des personnes qui, souvent malheureusement, c'est des personnes qui ont des regrets. Parce qu'elles ont vécu avec des futilités, comme l'argent, la célébrité, plein de choses. Et c'est des personnes qui ont des regrets à la fin. Il y a un livre d'ailleurs, je ne sais plus le titre, qui répertorie tous les patients qui sont en fin de vie et qui racontent ce qu'elles ont vécu, si elles ont des regrets, si elles ont été heureuses, voilà, leur famille, etc. Je ne sais plus le titre de ce livre, mais en tout cas, ce livre existe dans les librairies. Et donc, finalement, le bonheur, il est en chacun de nous. Il est là, à l'intérieur de nous. Mais on se dit que c'est pas suffisant. Donc on va aller chercher à l'extérieur. Donc, encore une fois, c'est une introspection aussi à avoir. C'est-à-dire que, au lieu d'aller chercher à l'extérieur, arrêtez. Vous allez chercher pendant 50 ans, alors que finalement, ça se trouvait là, en vous. Vous aurez passé 50 ans à vouloir quelque chose qui, au final, ne vous rendra pas heureux. C'est la mentalité qui fait que vous serez heureux. Il y a des personnes qui n'ont rien dans leur vie, qui sont heureuses. Et des personnes qui sont ultra riches, qui sont malheureuses. Donc, finalement, c'est pas les objets, c'est pas la célébrité qui vous rendra heureux. C'est vous-même, c'est votre mentalité, c'est comment vous vous sentez.
c'est ce que vous faites pour les autres qui vous rendra heureux. Voilà pour ces citations, alors qui, en plus d'être inspirantes, ce sont aussi des invitations à la réflexion et à l'action. Et parmi parmi ces 10 citations, laquelle résonne le plus avec votre objectif ou finalement votre projet peut-être de création d'entreprise, qu'importe. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast version 2.0. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Santé. Bonne semaine à tous.